Les 2-5 sont prêts. Villeurbanne, Dijon, c'est parti. En plus, historiquement, ces matchs ici à Villeurbanne ont toujours plutôt bien réussi à Dijon. Vous êtes là pour en parler, Jacques. Oui, Nicolas Faure avait gagné. J'ai eu le plaisir de coacher une équipe gagnante ici aussi. C'est vrai que l'Astrobal réussit pas trop mal à la JDA. Abdou Mbaye. Et ça va sur les pick and roll, ça va aller à l'extérieur. Et là est une des clés du match aussi. La réussite à 3 points des Dijonnais par leurs joueurs extérieurs notamment. Ja Reynolds. Émeric Janot, Bendewar. Ils travaillent bien le ballon, les Villeurbanais là. Ouais, oh, c'est joli. Oh, quelle passe magnifique de Chevon Troutman. Beaucoup de patience, beaucoup de fluidité dans les relations. Et une passe décisive qui vient du poste haut pour Amarassi comme souvent. C'était quasiment une passe volleyée de Chevon Troutman. Il change sur les écrans. Là, il y a un avantage pour Damir Koupalia sur Bendewar. Il cherche un backdoor, ne trouve personne, prise à 2, il reste 4 secondes, ça va être bien compliqué. Abdou Mbaye qui prend un shoot à plus de 7 mètres, il est obligé de le prendre ce shoot et rebond pour Chevon Troutman. Amarassi, ça joue vite. Bendewar, Amarassi avec l'aide de la planche. Amarassi qui est un formidable poste 4 au pivot du championnat de France. En tout cas, on sait qu'au niveau international, et je vais vous dire, je sais que Maurizio Gherardini était là il n'y a pas très longtemps pour voir des joueurs. Quand il jouait Cholet, je crois, il a vu le petit Beaubois notamment. Et Maurizio Gherardini des Toronto Raptors. Moi, je suis persuadé qu'Amara, il a un coup à jouer de l'autre côté aussi. Du côté de la NBA. Ouais. Et à l'intérieur, c'est Abdou Mbaye. Ouais, formidable poste 4, formidable poste 3, formidable tout court. Chevon Troutman. Il va falloir quand même avoir du repli défensif, c'est la base de tout. Et pour avoir un repli défensif, il faut d'abord aller au rebond offensif et ensuite stopper le premier porteur de balle. Diabaté. 3 possessions Villeurbanne, c'est 3 sur 3 au shoot. Ah. J'espère que Dijon ne va pas nous refaire le coup de Nancy il y a 2 jours. Parce que derrière le match, il peut très vite être plié. Alors et là, c'est Diabaté qui marque. Je sais que vous avez une affection particulière pour lui. Oui, oui. Oh, mais des fois, il montait bien dans les marches quand même. Il a visité le Palais des Sports. Mais il a un talent fou. Il a un talent fou. Quand il mettra son mental au niveau de son physique et de sa technique, ça deviendra un vrai joueur, un vrai professionnel. Et là, Diabaté, il a fait la faute sur Émeric Janot qui marque avec le lancer bonus derrière. Le voilà, Diabaté. C'est la première fois de sa carrière qu'il est dans un 5 majeur de Pro A. Oui, mais enfin, il a fait une Coupe d'Afrique des Nations. Il a déjà joué. Il peut faire des choses. Et faute de Chevon Troutman sur Zepkop. Vous avez vu la coquetterie de Chevon Troutman qui a mis un mini bandeau de la couleur de son maillot. Que pour vous, il a fait ça. Oui. Zepkop. Il y a un duel de chevelus entre Zepkop et Chevon Troutman. Et coup de sifflet de Joseph Bissang. De raffiné quand même, qui doivent y passer du temps les garçons. On la voit cette faute. Passage en zone des Villeurbanais sur les remises en touche. Avec Reggie Williams. Diabaté. À l'opposé, la compliqué. Et balle interceptée par Bendewar. Qui dribble dans le dos. Qui donne à Ja Reynolds. Finalement à la fin. C'était pas joué comme il fallait alors qu'il y avait beaucoup de monde. Zepkop qui marque. L'ancien coéquipier de Bendewar du côté des Orléanais de Philippe Hervé. Ouais, qui lui est le roi du catch and shoot. Je prends, je reçois. Faut pas trop qu'il dribble, Zepkop. Qui répond au doux prénom de Zébulon. À l'intérieur, contré Chevon Troutman par Reggie Williams. Bendewar à 3 points. Qui met dedans. Bendewar qui monte en régime sur ces dernières semaines, qui est de plus en plus fort, Jacques. Exactement. Et ça fait bien du bien au collectif Villeurbanais. On voit là le scotch de Reggie Williams sur Chevon Troutman. Bien joué tout ça. Koupalia qui dépose la balle dans le cercle. Bien servi par Reggie Williams. Un système bien déroulé de la part des Bourguignons qui libère Damir Koupalia en ligne de fond après un bon écran d'Abdou Mbaye.
Amarassi. La balle sera toujours pour l'Asvel. Vous voyez que en 4 minutes, Villeurbanne a déjà mis 12 points, ce qui fait plus de 25 sur un quart-temps. Zone dijonnaise aussi sur les remises en jeu. Bendewar deuxième, yes. Et ça tombe dedans. Il a retrouvé la fluidité dans ses appuis, la confiance dans son poignet, Bendewar. Diabaté. Oh. Marché sévère. Mais il y est. Alors que Abdou avait bien fait la fin, qu'il aurait pu provoquer la faute. On ne va pas oublier qu'Abdou est un jeune garçon. Il a... Moi je pense, je le cite, je pense qu'il y est. On peut le dire, on peut discuter, mais autrement. Okay. On peut discuter, mais autrement. Ouais, enfin, autrement, il faut bien discuter quand même. Hein. Il faut prendre rendez-vous. Moi, je pense pas qu'il ait marché non plus. Je suis assez d'accord avec Rando. Ah, compliqué. Là, la passe à terre qui a splitté la défense, elle était quand même sacrément gourmande de Ja Reynolds. Et sur la contre-attaque, c'est Abdou Mbaye. Excellent finisseur. Abdou, on a tendance à oublier qu'il a eu tout juste 20 ans le 3 novembre. Ouais. C'est un minot encore, hein, même s'il est dans le 5, même s'il est investi de responsabilité. C'est pour ça que vous l'appelez Marcassin. Vous l'appellerez Sanglier quand il aura 25 ans. Non, 21-22. La majorité ancienne à 21. La faute de Zepkop sur le départ en dribble de Amarassi. Et Joseph Bissang là qui répondait à Damir Kroupalia. Là, il y a un spot où il ne faut pas libérer. Laurent Foix reste en échec sur la ligne. Et Damir Kroupalia qui nous bien joué, tout ça. Zepkop sur la contre-attaque. Un rebond net de Damir Kroupalia. Et Reggie Williams qui fait preuve de beaucoup de qualité de passeur dans ce début de match. Laurent Foix reste avec Chevan Troutman. Bonne défense de Solo Diabaté qui coupe le meneur de la balle. Très bien. Ouais, et Troutman est en difficulté. Vous savez, c'est important la défense du meneur. Hein. Oh la vieille brique, gros saucisson et balle récupérée par Abdou Mbaye. C'est un bon début de match pour Dijon qui tient le choc en ce début de match et qui va peut-être égaliser. Non, mais sauvé par Abdou Mbaye qui arrive à trouver Zepkop. Ils sont bien dans le match. Et au-dessus, elle est belle, Solo, trop tard. Donc Solo, c'est son surnom, Souleymane Diabaté. Son vrai prénom, je vous le dirai, il est assez drôle. Il s'appelle Souleymane en deuxième prénom. Ah d'accord. Allez. À 3 points. Voilà, égalisation à 15 partout. C'est Mouloukou, il n'aime pas trop. Souleymane Diabaté. D'accord. Qui a été formé à la Saint-Charles de Charenton, un grand club formateur de la banlieue parisienne du 94. Rebond pour Chevan Troutman, Amarassi. On a été inquiet sur les 2 premières minutes, on se dit on va pas revoir encore l'énorme éclat de Pau, de Cholet, on en reparlera. Et là, ça y est, Dijon maintenant est bien dans la partie. Laurent Foix reste avec un 7-0 en 2 minutes. Hein. Amarassi. Oh, quelle attaque d'intervalle, quelle bonne patience. Fixation passe. Et Amarassi, c'est fixation jouée au bout. Diabaté, Abdou Mbaye à l'intérieur pour Kroupalia à l'opposé. Diabaté face à Émeric Janot. Allez, il faut lui proposer des solutions. Là, on est en périphérie. Kroupalia qui tente le drive. Il est stoppé. La faute de Amarassi, semble dire votre ami Robert Pires. Gis Bardera. Dans les shorts, s'il vous plaît. Allez, maillot dans les shorts. Ça, Zep, jersey inside, please, all around. les maillots sont pas assez lourds. C'est pour ça qu'ils sortent des shorts. Si on avait des maillots type NBA beaucoup plus lourds, ça n'arriverait pas. Là. C'est-à-dire ils sont lestés. Le tissu est plus épais.
Koupalia, 3 points ratés. Ça retombe dans les mains de Abdou Mbaye. Technique, oh les sévères. Il y avait faute sur Damir Koupalia. Ouais. Il le fait remarquer à Joe Bissong, qui est quand même une brave mèche courte. Et puis une technique. Il y avait faute sur le shoot, je pense. Et temps mort demandé par Rondoal de Sarzin qu'on va écouter. Ah oui, là c'est sûr que c'est dur pour Damir Koupalia qui a juste dû dire un mot derrière. Allez, on écoute. You don't need that, Damir. We failed that last week. Hein? Déjà la semaine passée, ça nous a tout touché. On n'a pas besoin de ça. The two of you, switch on curl, okay? First there's down screen, there's no need. Switch on curl, c'est quand ils prennent les virages. Après, sur le deuxième missile, il faut switcher and make sure that you're ready to go. You go to the corner with the guy, okay? They close out. Send to the baseline. Là, ils ont pris 3 milieux. Ils prennent 3 milieux parce Il ne veut pas des intervalles dans le centre. Il veut l'envoyer sur la ligne de fond. Send back middle, ok? Let's help. Après, tu peux pas justement être plus près du joueur et renvoyer par la ligne de fond. Ok? Solo, regarde le panier, c'est pas crédible. Regarde des shoots à 3, regarde des shoots. Il ne faut pas qu'il lui dise trop à Solo de regarder le panier parce qu'il est capable d'envoyer du bois toute la soirée. Hein. On revoit Yvan Bedenès nous montre la faute toute petite, minuscule Ah, mais ma ligne de Aymeric Janot. au hasard. Ah, le voilà. Régis Bardera. Le gardois. Alors qu'à l'instant, Damir Koupalia est venu gentiment discuter avec Joseph Bissang. Mais rezone côté Dijon, alors qu'Eric Sanders, l'ancien Strasbourgeois, vient aux affaires. Très bon rebondeur, mais un peu longiligne pour être un vrai point de fixation de peinture. De raquette. Laurent Forest, Aymeric Janot, Amarassi, Bendewar, 3e. Non, celui-ci est raté. Et qui ressort de la masse, c'est Abdou Mbaye. Entorse, non? Je crois que... Non, voilà, il a fait la totale, Abdou. Non, c'est raté pour Reggie Williams. C'est aussi une clé du match, non, la partie de Reggie Williams, Jacques, parce qu'on ne sait pas trop quoi en attendre. Hein. Ben, sur les 2 défaites dijonnaises, il a été plutôt positif, alors qu'il avait pioché quand même un petit peu pendant un long moment au début de championnat. Comme souvent les rookies. Hein. Ouais. Donc, alors je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit mauvais et que Dijon gagne Le plus important, c'est que l'équipe gagne. Hein. Ça, quelle que soit la performance individuelle. Et là, sur des actions comme ça, Eric Sanders, il manque de poids pour s'opposer à ce brave tracteur qu'est Chevan Troutman. Il sera peut-être plus à l'aise, Eric Sanders, sur Nick Fazekas, qui est quand même moins massif et plus longiligne. Le voilà qui rentre. Le jeune américain de 2,10 m bien tassé. Fazekas, non célèbre dans le football. Hein. La grande équipe de Hongrie des années 50. Puskas, Fazekas, tout ça. Ça joue au ballon. Abdou Mbaye. Je vous en parle, on me l'a raconté, hein, c'est pour lui. Et ballon récupéré par Laurent Forest. Belle relance, Fazekas qui fait un passage en force. Il a été trop gourmand, il aurait dû décaler sur Bendewar. Il s'excuse d'ailleurs, Fazekas. Il a l'air d'avoir un excellent bras. Je suis un peu dubitatif quand on le voit courir sur notamment sa jambe gauche, sur ses capacités de déplacement latéraux et de vitesse de pied. Ça va pas être la même histoire. Oui, il court un peu comme Giza Murezan. Vous n'avez rien d'autre comme référence. Solo Diabaté. Allez, le king of the playground.
Et rebond de Fazekas. Il a été bon à Mariupol dans la défaite villeurbannaise sur les 12-13 minutes où il a joué. Vincent en était content, Vincent Collet. Émeric Janot. Et alors, avec beaucoup de touchés. Ouais, et toujours avec l'œil pour éventuellement trouver une passe jusqu'au dernier moment. Excellente entrée main droite de Émeric qui lobe Eric Sanders. Et on est sur un 8-0 pour l'Asvel en 3 minutes. Série en cours. Et oh là, il est montré haut à Marassi pour prendre cette balle. S'il continue comme ça, Marin il va nous faire une évaluation monstrueuse. Quelque chose qui pourrait avoir de la fièvre, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Bendewar, Laurent Forest. Ah, il n'a pas pris la position, Fazekas. Ça c'est forcé. Il a Bon, des c'est super pour moi. mains. C'est Il a pour des moi. super mains. Je dis c'est forcé. Mais... Ah ouais, mais bon, les grands, il a Regardez. des super mains. Regardez, c'est vrai que c'est forcé, vous avez raison. Mais il a des super mains. Ils ont pris un petit éclat, hein. Il y avait 15-15, 10-0. Ouais. Diabaté pour la dernière possession. Il y aura ensuite 4-5 secondes pour l'Asvel pour un dernier shoot. Là, ils sont loin du cercle là, quand même. Diabaté, raté. Et rebond finalement. Ce sera pour l'équipe de Dijon avec 1 seconde 6 à jouer. Émeric Janot sort, remplacé par Antoine Eto'o qui avait juste oublié d'enlever son surmaillot. D'ailleurs, on en a vu rentrer des fois qui avaient oublié de mettre le short. Hein. Ils enlevaient le survêt et ils étaient en... Non. Ouais. Au buzzer, shoot frappé par Jay Williams. Je ne dénoncerai pas un certain Arsène Ademansa qui est rentré en sous-short. C'est Et marrant. il était sur le terrain, il faisait signe à Thierry Tricot, le kiné, il faisait signe. Et moi, je ne l'avais pas vu. Et quand je l'ai vu, évidemment, j'ai pris une colère terrible. Alors là, Vous un fou rire dans les colères, normal, vous êtes dans le match. C'était à Cholet. C'est marrant, je suis à peine surpris. D'Arsène Ouais, ou de ma curieux. colère. Non, des deux, mon général. Allez, on écoute ce qui se passe sur les bancs. On va écouter Vincent Collet. Keep the ball longer to have Laurent wide open. If you show the pass, okay, he's not defending you, he goes all the way to him. He has not the shot. Next time. Short, they play zone. On turn, if they play man to man, okay? If this position, Amara here, Laurent here, Ben here. That's universal pick and roll. Antoine with the ball. You go down, you get your position. Amara, tu sors. Voilà Amara ici. Si t'as rien, tu fais pick and flare. Ok? If we have nothing, we make pick and flare opposite Lolo. And Amara, they will switch. Nick, you must come out high post, ok? Antoine et Ben, you cut. We have the same action as the first one. Nick, you get the ball. Lolo get the ball. Amara will be posting up, ok? Let's go. Hey, nothing easy. Keep going like that. Let's go. On a entendu au début du temps mort de Vincent la patience pour le démarquage. C'est notamment sur la zone où, pour répondre aux accompagnements dijonnais d'une zone match-up, c'est-à-dire une zone adaptée. Eh bien, Vincent demande de la patience et trouver des ouvertures sur l'extérieur. Et voici le Vincent Collet. Retour des deux équipes. Avec pour l'Asvel, Antoine Eto'o, Laurent Forest, Bendewar, Amarassi, Nick Fazekas. Et en face pour l'équipe de Dijon, vous avez Charles Lombaï Kaoudi. Ouais, qui vient d'Évreux. Avec Dijon. Abdou Mbaye, toujours solo Diabaté. Avec le retour de Zeb Kopp et Eric Sanders. Et Vincent avait bien senti le coup. Ou la faute. Le bon service de Bendewar dans ce qu'on appelle le coude en basket, les Américains appellent ça bien évidemment the elbow, où c'est un angle assez positif pour faire la passe intérieure, et la passe à terre de Bendewar trouve Fazekas qui fait monter Eric Sanders, sortir Eric Sanders de son short et qui fait faute. Premier lancé raté. Donc il est là jusqu'au 10 février. Hein. Oui, avec le shoot qu'il a, c'est surprenant qu'il ait manqué de lancer franc parce qu'il a vraiment une bonne mécanique.
Lomba et Kaoudi. Zebkop à l'opposé, bien. Diabaté, il est passé, mais les mains de Laurent Forest. Sur ce type d'action, quand il rentre en ligne de fond, Solo, Diabaté, il peut vous coller des dunks. Ah oui? Il a deux kangourous dans chaque chaussure hein, quand même. Hein, c'est monstrueux. Hein. Faute de Bendawar. Ah non. Il avait le pied sur la ligne, Lomba et Kaoudi. Et là, c'est donc Abdou Mbaye et Reggie Williams qui vont se retrouver en position de mener le jeu. Franchement, le ralenti là. Eh ben oui, vous lui direz, puisque vous jouez au basket avec lui le lundi. C'est... Ouais. Laurent Forest. Bendawar. Antoine Eto'o. Raté. Rebond pour Eric Sanders. Antoine Eto'o qui doit une revanche, qui se doit une revanche. Après avoir fait un passage que Vincent Collet avait stigmatisé assez négatif. Oh, quelle jolie passe de Zebkop. Quelle passe sublime pour Eric Sanders. Regardez. C'était contre Cholet, il était rentré, il y avait 20 points d'avance pour l'Asvel. Il était sorti 4 minutes après, il n'y en avait plus que 10. Et Vincent avait moyennement apprécié. Interception sauvée finalement par Antoine Eto'o. Laurent Forest dans le corner, raté, rebond de Nick Fazekas et faute de Eric Sanders. Et c'est la troisième faute d'Eric Sanders, c'est ça. C'est plutôt pas une bonne nouvelle pour lui et pour la JDA. On voit la frustration de l'ancien Strasbourgeois. Il nous permet de passer le bonjour à Éric Girard, que j'ai eu d'ailleurs cette semaine au téléphone. Deux visées ou deux visions. Laurent Forest, Chevon Troutman, Eto'o, Bendawar, il retrouve la mire. Bendawar du Loiret, on va retrouver, il rentre dans ses appuis, pleine confiance de Bendawar. 11 points en 12 minutes pour Benjamin. Zebkop s'est raté. Les deux anciens coéquipiers qui d'ailleurs ont longtemps discuté pendant l'échauffement, avant match. Eto'o, Troutman. C'est bien, l'académie, Antoine. Patient. Et là, il recherchait Troutman et Krupalia qui vole ce ballon. C'était dans un tout petit périmètre. Trop petit. Krupalia. Il a des cannes extraordinaires, le petit Antoine Eto'o. Hein. Lomba et Kaoudi qui ne marque pas. Et faute de Nick Fazekas. Il est vraiment puissant, Charles Lomba et Kaoudi. Passé par l'ALM Évreux. Bon, passé encore, il opérait. Ouais, il va aller sur la ligne. Les ordres de Rémi Valin. Alors qu'on revoit le pied. Il n'y a pas du tout. Il y avait plutôt faute de Bendawar. C'est d'ailleurs ce que j'avais un peu dit sur le direct. Qu'autre chose. C'est vrai, comme vous l'avez rappelé, Jacques Joseph, c'est l'arbitre en France avec que je connais le mieux, pour qui donc j'ai le plus d'affection puisqu'on joue ensemble. Et donc il faudrait que j'arrive à trouver un moment pour lui dire qu'il y a des fois il faut qu'il soit cool, quoi, tranquille. Le classement que Basket News a rendu était d'ailleurs assez intéressant. C'est à la fois un des meilleurs arbitres. C'est ça. Et un des plus craints, voire détestés. Ouais. C'est une espèce de Dr Jekyll et Mr Hyde du sifflet. Laurent Forest. Fazekas. Oh, elle est belle la ligne de fond. Oh, wow. Et le Kaoudi en question, le Charles Lombaé. Ouais. C'est un brave rock. Hein. Regardez. Celui-là, j'aimerais pas le tamponner, hein, parce que c'est pas une ours confortable. Hein. Le garçon est solide. Hein. Ouais, là, il a explosé. Bendawar, évidemment, il prend la faute. Lomba et Kaoudi. Et Bendawar qui continue maintenant sur la ligne. Sous le regard d'un ancien grand joueur de l'équipe de France, grand joueur européen,
Philippe Zaniel. des C'est plus l'époque de Jacques formidables. Monclar, ça. Un des plus forts, on a joué longtemps en club ensemble, 7 ou 8 ans. Un des plus formidables attaquants que le basket français ait connu à ce poste-là, avec Stéphane Ostrowski, Philippe Zaniel, Stéphane Ostrowski, un droitier, un gaucher. C'était l'enfer pour les défenseurs, ces deux-là. Faute de Laurent Forest. Éternellement appelé Zaza. Zaza comme dans la cage aux folles. La grande Zaza. Avec son bois. Randovan de Sarzin qui regarde le grand tableau lumineux pour voir probablement la situation des fautes des joueurs de son équipe et pour voir notamment que, merci Yvan, vous le voyez à droite, pour voir qu'il y a 3 fautes sifflées à Eric Sanders. On écoute. Donc il y a 5 fautes, mais elles sont pas sur ma feuille. Il y a 2 fautes à 3. Ok. Et on peut pas le corriger là? On peut corriger là-bas. On peut pas le... Il reste 5 minutes, donc autant essayer de corriger maintenant. Eh ben, c'était pas bien dur, bravo. Belle correction. Le nombre de fautes, c'est bon. Le nombre de fautes, ils ont corrigé parce que ça s'est pas remis à la mi-temps. Donc là, ils ont corrigé, c'est bon. Voilà, au carton. Il transpire un peu, Mbaye, hein. Bon travail de la Mme Grégoire de Villeurbanne. Damir Kopalia. Tous les OTM ne s'appellent pas Madame Grégoire. Hein. Ah bon? Kopalia s'est raté. Il va falloir qu'ils mettent des points, Kopalia, hein, si ils veulent jouer leur match. Les Dijonnais, là, il est 1 sur 5, Jacques. Oui, mais il est ciblé hein, quand même. Ah bah oui, ça... On le saurait à moi. Ça, on pouvait faire le scouting pour jouer la JDA ce soir. Hein. Ouais. Sans Eric Chatfield, en plus. Bel affrontement de costaud entre Troutman et Zebkov. Laurent Forest, Antoine Eto face à Douembaye avec l'écran. Amarassi. Qu'est pas ça. Il a sifflé tard là. Alors je sais même pas sur qui c'est. Si c'est sur Amarassi, elle est sifflée très tard. Et c'est vrai que. Ouais. On a même l'impression que c'est Amarassi qui vient vraiment au contact de Zebkov. Oui, c'est pour ça que sur ce type d'action, le mieux Autant c'est de laisser jouer. Ouais, faut laisser jouer. Regardez, là il vient. Oh, Il est pour moi, pas- c'est même limite passage en force d'Amarassi, non? Je pense pas. Je Non, pense sincèrement bon, qu'il faut rien siffler. Mais peut-être aussi que c'est dangereux. Alors, c'est pas pour autant qu'on doit siffler une faute, évidemment. Mais est-ce que c'est pas dangereux derrière quand on a 2 joueurs qui sont à terre de laisser le jeu continuer? Vous savez que sur ce. Ah, bah oui, mais à ce moment-là, vous donnez pas des lancers francs. Oui, bien sûr. Oui, oui. Vous savez, quand vous êtes comme ça en défense et qu'un joueur vient jeter contre vous, si vous prenez sa nuque dans le visage, ça vous ouvre en deux hein, quand même. Hein. Surtout la nuque d'Amarassi. Et la quatrième faute collective villerbanaise, elle est pour Bendewar. Je le regardais pendant l'échauffement Amarassi qui faisait des, comme on était en plein milieu du parquet, qui faisait des demi-terrains. Il dégage une puissance. Ah, mais c'est quand on le voit arriver, on est sur le terrain, tout d'un coup on le voit arriver, on fait waouh. C'est un sacré athlète. Hein. Il doit être du 95 comme département parce que j'ai vu qu'il a 9,5 sur les chaussures. Ah. Ça c'est typique. Hein. Du côté de Sergi ou quelque part comme ça. Mbaye. C'est raté. Et rebond pour Bendewar qui fait un peu tout sur le parquet. Et l'équipe de Dijon, ballon qui ne sera pas sauvé pour Bendewar, Amarassi, à l'intérieur chez Van Troutman. Tout ça c'est super bien joué. Et Dijon qui est à 1 sur 9 à 3 points. Jacques, Dijon ne peut pas survivre sur le terrain de Villeurbanne qui est quand même la seule équipe invaincue cette saison à la maison depuis la défaite de Nancy face à Vichy, à Gentilly. Dijon ne peut pas survivre avec... Et le seul panier à 3 points, c'est Solo Now you're in the Diabaté qui l'a middle. mis. Okay, you take care of Troutman before. If you end up again, if you go to a normal lineup, okay,
got to be moving a lot more between this spot and the helping on the big man and preventing the back door, okay, or the give and go like they went once. Ça c'est la tâche du pivot sur la zone du Genève. Si on est sur zone, suis, tu dois poser le pic sur le joueur du milieu. Tu ne dois pas poser le pic sur le joueur à l'extérieur. Okay? On fait un renversement et après en tant que 4, tu dois venir poser l'écran ici, au milieu. Okay? C'est pas un flare spin à l'extérieur sur zone, sur attaque de zone. Okay? We keep switching man to man zone, now 1, 2, 3. Mais on reste haut. Ok, tandem et derrière au second. Allez. Antoine de Sarzin, dont c'est maintenant la deuxième saison. Vous connaissez son histoire, hein, qui a coaché pendant 14 ans à Boncourt. Boncourt, c'est un tout petit village dans le Jura, tout près de la frontière, de 1500 habitants. C'est vous dire, vraiment, c'est minuscule. Et avec cette équipe, il est passé quand même de la Nationale 4 Suisse à 2 titres de champion de Suisse. Et d'ailleurs, ça a été un coach de français, entre guillemets. Alors, il a coaché des joueurs français qui sont allés s'exiler en Suisse un petit peu. Et puis, Zepkop, qui est passé par Boncourt aussi. C'est vrai. Qu'il retrouve donc cette année à Dijon. Williams, qui pénètre et qui marque. C'est son jeu. Le voilà, Zepkop. Ancien meilleur marqueur de NCAA 2e division, Reggie Williams. Son premier panier du match. C'est vrai qu'à ce titre, on en attendait beaucoup de Reggie Williams, mais il ne faut pas oublier que la NCAA, parfois, elle est peut-être un poil surcotée. Et c'est pas parce que vous mettez 25 points en NCAA que vous allez mettre 25 points en Pro A, faut pas se tromper. Hein. Alors déjà en NCAA 1, c'est pas toujours le cas, alors ouais. En deuxième livre encore moins. Et surtout ce qui a quand même plombé son jeu d'attaque à ce bon Reggie Williams, c'est sa réussite à 3 points, surtout en première partie de saison. Il est quand même à 6 sur 37 à 3 points. Hein. Et je crois qu'à la trêve, il était à quelque chose comme 2 sur 33. Oui, j'avais lu ça dans l'équipe aussi. Ouais. Ça. Ou dans Basket News, je ne sais plus, mais en tout cas, ce sont des chiffres à faire peur. Ah, surtout, shooter à 3 points que vous êtes. Voilà. Diabaté. Plus c'est compliqué, plus il aime ça. 7 points pour Solo Diabaté et Vincent Collet qui arrête tout de suite. Avec l'équipe de Dijon qui revient sous la barre des 10 points d'écart. On va l'écouter alors, Vincent Collet, celui qui est de plus en plus pressenti pour prendre l'équipe de France. On joue short, we play short. Like 3-2 or 2-3, it doesn't matter, they match up with the outside players, okay? L'attaque de zone. The main moment, what we saw this morning, once we put the ball somewhere, they are adjusted outside. Il s'agit sur vos joueurs extérieurs. We set the screen and you read. On fait un écran. Probably they will switch. Ils vont changer. Until you set the screen and quickly you open. Et alors, ouvrez-vous à la balle et venez au médium poste pour demander la balle. C'est-à-dire que Vincent anticipe sur le fait qu'il change et veut qu'il rentre dans l'espace libre pour utiliser la position. Et Amara, ici, après l'écran, va fuir sur l'extérieur et peut avoir une position ouverte. Voilà. Voilà, Vincent Collet qui pour l'instant est finaliste du grand jeu concours. Qui va être coach de l'équipe de France? Au même titre par exemple que Jean-Luc Monchot, vous l'avez lu. Vincent qui a déjà connu l'équipe de France en tant qu'assistant, qui a connu l'Euroleague. Et c'est vrai que quand on voit le jeu de passe de Villeurbanne, on se dit tiens, si on pouvait avoir un jeu de passe comme ça en équipe de France, ce serait pas mal. Oui, enfin, c'est une académie de jeu que Vincent développe maintenant depuis des années. Hein. On l'avait assis avec Le Mans. Toujours cette zone adaptée. Ah, chez Van Troutman qui cherchait Amarassi, petite incompréhension. Sur ce type de zone adaptée, je le dis souvent, on peut avoir des systèmes spécifiques, mais vos systèmes d'homme à homme peuvent passer. C'est une question de poser les écrans à des endroits différents et de s'ouvrir surtout à la balle. Oh, le Cahudi, quand il pose un écran, le Charles, là, c'est quelque chose. Diabaté, compliqué, même si on a bien vu l'intention pour Abdou Mbaye. Il a vu la passe, il ne l'avait pas faite, il aurait dû la retenir. C'est toujours un petit peu sa ligne de faute à Solo, les pertes de balles. Émeric Janot trouve Amarassi, à l'opposé Laurent Foirest, très court. Et balle rendue à la JDA.
Malgré les protestations de Foxy Jeannot. Mais c'est ce que je vois. Ils sont tous les deux devant, c'est ce que je vois. Oui, mais je pense que M. Leperc avait anticipé un petit peu, pas sur la même décision que Joe Bissang. Difficile à dire. Hein. Même pour nous avec le ralenti, hein. C'est beau dire si pour l'arbitre c'est compliqué. Stroking aurait peut-être pu le dire, il était bien placé. Diabaté. Reggie Williams. Ah, c'est une position qu'il aime bien, ça, Damien Krupalia. Il ressort pour Kaoudi. Ah, c'est raté pour Lombay Kaoudi. Pas vénard. John Reynolds, tout seul. Mais faute, dit Freddy Leperc. Dommage pour Lasvel parce que là, il avait un bon shoot qu'il a mis d'ailleurs. Vous avez la balle. C'est-à-dire que sur l'écran, Chevon Troutman a posé l'écran et est descendu sur le défenseur. On le voit, il descend sur Abdou Mbaye et il fait trop de place. Pour lui, quand il descend sur quelqu'un, hein, ça fait tout de suite un gros delta. Hein. Williams, il reste 6 secondes. Il change sur tous les écrans. Il pénètre, il est court, mais il finit par le mettre son panier, Lombay Kaoudi. Il est puissant, Charles Lombay Kaoudi. Formé à Cholet au départ, mais qui est né à Kinshasa, hein. L'ex-Zaïre, maintenant la ville du Congo. Bendewar et une faute à ligne de fond. Donc il va permettre à Bendewar d'aller sur la ligne des lancers. Alors que Vincent Collet ne prend aucun risque et son Chevon Troutman, son survivant de la raquette finalement, eh bien, va être protégé avec ses 2 fautes et c'est Nick Fazekas qui va venir finir la mi-temps, David. Au lancer pour Lasvel. Pourcentage pas formidable, mais peut-être que Bendewar va le faire remonter. C'est-à-dire qu'Amarassi et Nick Fazekas ont cumulé un 0,4. Donc c'est un petit peu plombé le pourcentage. 15 points quand même pour Bendewar à la mi-temps, qui confirme ses dernières sorties. Hein. Ouh là là. Enfin, peut-être plus d'ailleurs. Hein. Il reste quand même un peu moins de 2 minutes 30. Krupalia, Diabaté, Krupalia contré par Nick Fazekas. Très disponible dans le haut du corps, hein, Nick Fazekas. Intéressant ce garçon. Ballon volé, récupéré par Amarassi, bien à l'opposé. 18. Non, pas 18, 15. C'est vrai que ça semblait écrit, hein. Le shoot était... Tellement seul qu'il en a oublié de finir son geste, de venir rentrer dans ses appuis. Je crois qu'il vous a entendu dire 18, ça va un peu... Ah, c'est ça alors. Et la balle sera toujours pour Dijon. Il faut mettre, regardez le contre de Fazekas, ses possessions, il faut les mettre pour revenir là à quelques longueurs. Ils sont dans le 9 match. points, Hein. ouais. Leur défense tient bien le choc en deuxième quart-temps. Ils ont pris que 9 points les Dijonnais. C'est beaucoup mieux. Il va finir par en mettre un, Damir. Non. Ouais, ça. Reynolds, Voilà. faute de Solo Diabaté. Deuxième. Qu'est-ce qui lui arrive à Damir Krupalia, qui avait fait une première partie de saison fantastique? C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été sélectionné pour le All-Star Game. Un gentleman de notre championnat, Damir Krupalia. Est-ce que l'équipe de France, puisqu'on en parlait, pourrait le retrouver si la Bosnie sort en tête de sa poule, la France sortait elle aussi en tête de sa poule, et bien alors on pourrait avoir une finale contre la Bosnie avec le vainqueur qui irait au championnat d'Europe. Est-ce qu'il est toujours en sélection Krupalia? Oui, il me semble. Hein. Il n'est pas vieux, Damir Krupalia, il a 30 ans. Moi, j'aimerais autant qu'il n'y soit pas. Tiens, Bénur. Ah. Voilà un joueur à propos duquel le consultant aujourd'hui pourrait peut-être perdre sa légendaire objectivité. Non, pas du tout. Souvent les papas sont encore plus durs quand on a un coach qui a son fiston dans ses rangs. Il paraît que c'est encore plus plus difficile. Il perd pas la balle déjà. À
Alors il va poster, mais Marassi pour le poster c'est quand même bien compliqué. Récupéré par Bendawar. Et faute. Je voulais m'arrêter juste une seconde sur votre fils Benjamin, Jacques, parce que quand on y réfléchit, ça doit mettre une sacrée pression, parce que finalement, tous les jeunes joueurs ont leur papa qui regarde leur match, sauf que lui, il doit se dire quand même que sur chaque action qu'il doit faire, son papa, il parle à 100 000 personnes. Que son Non, mais il a une bonne réponse. Ben, il dit oh, je suis habitué, depuis que je suis né, je m'appelle Monclar. Il est assez lapidaire avec tout ça. Il sait aussi que le basket, c'est quelque chose d'important dans la famille. Il sait aussi qu'on n'arrive pas sans être sérieux. Et avec ses copains, c'est leur objectif de devenir pro. Et ils s'entraînent, et puis voilà. La balle remontée par Reggie Williams avec Abdou Mbaye. Provoque bien la faute de J.R. Reynolds, qui est un peu en péril sur ce match. J.R. Reynolds avec une ligne blanche en positive et un peu remplie en négatif. Ouais, c'est-à-dire pas de points et 2 balles perdues. Voilà, une petite passe décisive, soyons tout à fait honnêtes. D'accord. Abdou Mbaye, le champion d'Europe junior. Oh, qu'il est co-relancé, Abdou. Champion d'Europe junior avec Nicolas Batum, Maginsa, Antoine Dio, Mo Herman et compagnie. Kinti, ne pas oublier. C'est vrai. Il fait un lancer sur 2. Né à Berck, hein, Abdou. Oui. Son papa y jouait. Ancienne Madiké. forte du Madiké, son basket papa y français. jouait. Donc dans les années 70 alors. Et le dunk de Amarassi. Celui-là, il n'est pas des années 70. Non. Williams. Pas mal, pas mal. Contact sur Bangali Fofana, encore la jeune pousse qui s'est fait cadrer et déborder en même temps. Ce Bangali Fofana auquel je crois beaucoup, qui me rappelle Alain Kofi jeune. Voilà. Et ça n'est pas rien quand on voit la perf qu'a fait Alain, par exemple, hier contre Olympiakos. Je disais que Bangali Fofana me rappelait Alain Kofi jeune. Et je disais qu'Alain Kofi a fait 15 points, 13 rebonds hier. Je crois qu'il est le meilleur rebondeur de la journée d'Euroleague d'ailleurs, dans la très belle victoire des Manceaux hier à Olympiakos, qui me conforte dans ce que je pense, à savoir que le MSB avait une équipe pour aller au top 16, pardon. Oui. Et que il y a beaucoup de regrets dans cet automne que le MSB a traversé et qu'il a l'air d'avoir évacué et de bien se recentrer sur les luttes domestiques qui les attendent, à commencer par la semaine des As et bien sûr le championnat et la Coupe de France. Alors évidemment on vous proposera sur Sport Plus au top 16 les plus belles affiches. Il va y en avoir un paquet parce qu'avec toutes les grosses équipes qu'il y a, on va continuer à vous proposer 1 à 2 matchs par semaine. Mais effectivement, sans club français, et ça fait encore une fois mal au cœur, parce que on a l'impression là aussi de vivre le film un jour sans fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bonnes excuses. Ça me met les boules parce qu'il y avait tout pour. Ouais. Un effort du club. Shoot! C'est fait. Et rebond, finalement, pas de rebond. Fin de cette première mi-temps qui s'achève sur le score de 42 à 28 en faveur de l'Asvel. Un petit 17-13. C'est Bernard Depierre. Oui, grand passionné de basket, devant l'éternel et président de la Ligue de Bourgogne, je crois. Ou s'il ne l'est plus, en tout cas, il est toujours très influent dans le basket bourguignon. Solo Diabaté. Voilà le système qu'on avait annoncé, l'écarté de Damir Koupalia et la position basse de Reggie Williams. Sur la passe de Koupalia, interception de Bendawar. Amarassi. Eric Janot. Il faut rappeler que Villeurbanne est rentré d'Ukraine cette semaine et que ce sont des déplacements. Même s'ils l'ont fait en avion privé, ils fatiguent toujours un petit peu J.R. Reynolds.
qui trouve enfin le chemin du cercle. Ouais, parce que pour l'instant, il avait mis 2 lancers francs. James Richard Reynolds. C'est bien. Et non pas Jean-Richard. Batté avec Duembaï. Vous êtes bien sur les prénoms. Hein. Krupalia qui marque. En ayant quand même du contact autour de lui, il a su se trouver la place. Il y avait Brick Jeannot qui était passé par là. Amarassi, bah oui, personne ne monte sur lui, alors il le prend à 3 points. Il le rate. Mais il n'était pas parti pour ça, c'est toujours difficile de mettre ces chutes-là. Diabaté. Il porte la balle là, bien sûr, il a raison, Joseph Bissang. Sous le regard de Bob Sudre, le manager général de Dijon, qui, pour notre plus grande déception, ressemble quand même plus du tout à Rafael Benitez, l'entraîneur de Liverpool, depuis qu'il s'est rasé son bouc. Et voilà. Les Reds de Liverpool. Bendewar, interception de Diabaté. Diabaté, Williams. Oh, il y a faute. Oh, la faute. Je ne sais pas s'il n'a pas mis un peu les pieds à droite. Elle est belle, Ouais, pour Amarassi. Il règne sur le match. Et là, il va être averti à Duembaï. Regardez. On n'en rajoute pas sur des situations de tir, ok? La prochaine fois, on sera obligé de sanctionner. Coach, le joueur est prévenu, on sera malheureusement obligé de sanctionner la prochaine fois qu'il simule, ok? Voilà, donc comme on a un peu chargé Joseph en début de match, là c'est bien. C'est nickel, Chrome. C'est nickel. Bravo Joseph, et tu sais qu'on t'adore. Tout à l'heure, quand vous m'appeliez, il était venu me voir en me demandant, je lui ai dit, il n'avait pas mis le pied sur la ligne. Il a dit, autant pour moi. Krupalia. À 3 points ratés. Il n'a pas fini son shoot. Reynolds. Bon, il est libre au poste. C'est raté. Il manquait un peu de finition. En fait, il n'était pas en équilibre. Il n'a pas réussi à trouver le cercle. Diabaté. Krupalia. Zepkop. Dommage, c'est un panier qui semblait facile. Amarassi. Là, il s'est bien resitué en l'air après l'impact. Et comme par hasard, il s'est pas relâché. Regardez, voilà l'impact. Celui qui est un des rois du quai 54 tous les étés. Surnommé l'amiral. Il avait gagné le titre officieux de champion du monde de 1 contre 1. Oh, alors celle-là, non. Ça lui a peut-être fait plus de tort que de bien, non, finalement, ça. Ah, je vais être un peu, entre guillemets, vulgaire, ça m'a toujours gonflé, ça. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Oups, le backdoor. Joli pour Jean Reynolds avec la faute de Elouane et passe décisive d'Amarassi. Ah, c'est pas votre culture, hein. Non, attention, du playground, on en a fait bien avant qu'on en parle. J'ai même joué, moi, à New York, des playgrounds à presque 40 ans, juste pour voir. Ça va, je connais. Je sais ce que c'est. Je respecte, mais de là à faire des champions du monde de 1 contre 1, les champions du monde de 1 contre 1, c'est LeBron James ou Kobe Bryant. Hein. Donc voilà, hein. Chris Paul aussi, pas facile à défendre. Ou alors mon Nipopochak préféré, hein, qu'on verra demain soir d'ailleurs sur Sport Plus. Finish that shit. Go dunk it. Go dunk it. In case of onside, don't hesitate. He says with you. But if you see, remains with you. Grab him. Come back, drive. They know you're gonna shoot. Grab him. Take me also. Okay? Hey, good play. Le pli défensif, tout le monde comprend. Le dialogue, c'était. On prend pas ce risque.
Le dialogue était entre Damir Krupalia et Randall de Sarzan au sujet du fait que les Villeurbanais attendent Krupalia au shoot. Donc il lui dit pénètre et tu fais des feintes en arrivant. Ouais, il veut qu'il varie un petit peu. Eh oui. Vous savez, du côté de Villeurbanne, que ce soit Pierre Tavano ou Nordin Grib, ils ont dû découper le jeu dijonnais. Et on vient dans les pieds de Damir Krupalia dès qu'il a la balle parce qu'on sait que c'est un fort shooter extérieur. Et voilà, il suffit de demander Nordin Grib à l'extrême droite et Pierre Tavano perdu dans ses systèmes. L'éternel assistant de Vincent Collet qui avait fait ses débuts à la formation ici même à Villeurbanne quand Bernard Sangois en assistant et Grégoire Beugnot en coach étaient aux manettes. Diabaté. Et ça revient dans les mains de Reggie Williams qui court. Et rebond Villeurbanais. Et faute offensive de Jar Reynolds, bien provoquée par Abdou Mbaye. Voilà une règle qui est encore une différence entre la France, l'Europe et la NBA. En NBA, quand vous êtes comme ça dans un mouvement, on doit considérer que vous devez aller vers le sol. Et on doit vous laisser la place d'aller vers le sol. En Europe, ce qu'a fait Abdou Mbaye est autorisé et donne un passage en force. Zepkop qui marque. Là, il avait l'avantage de taille. Sur Emeric Janot, c'est sûr. Regardez. Emeric qui était venu à l'aide. Emeric Janot, le voilà. Troutman, Emeric Janot ressort. Jar Reynolds, l'extra passe, belle extra passe. Allez, belle extra passe de Jar Reynolds pour Ben Dewar. Revoilà le basket avec passing game de Lasvel. Attention, Abdou Mbaye était parti dans le dos là-bas. 20 points pour Ben Dewar. Et 4 sur 6 à 3 points quand même. Regardez, la balle va faire le tour de la raquette et l'extra passe pour Ben Dewar qui sanctionne. Changement. Et Reggie Williams au lancer franc, vous vous rendez compte, il est à 22 sur 41 depuis le début de la saison. Il est en bisbille avec son shoot, ce garçon, et c'est surprenant quand même à ce point-là. Voilà qui va mieux, parce qu'avec le shoot qu'il a, lui quand même, mince, il doit pouvoir mettre des paniers. Eh ben, il a suffi de dire ça. Prise à 2 sur Emeric Janot, ça c'est bien ça. Marché. Voilà une belle séquence défensive, il s'est fait surprendre Emeric, trappé sur la ligne médiane. Oui. Bien stoppé par Solo Diabaté. Et Abdou, heureusement que la main gauche n'a pas trop été vue parce qu'il était au bord de la faute. Abdou Mbaye, le voilà. Il ne faut jamais mettre les mains dans cette situation. Williams, Reggie Williams qui pénètre, faute de Ben Dewar qui cherchait le contre. C'est tout juste, regardez, on voit le drive et Ben Dewar qui... C'est vrai que ça ressemblait beaucoup à un contre. Regardez, la main là derrière sur la balle, il n'avait les doigts que sur le cuir, semble-t-il, Ben Dewar. Oui, mais il y a peut-être eu un contact par ailleurs, en tout cas. On ne va pas s'arrêter à ça. Lancé pour Reggie Williams, le premier. Il essaie de lancer franc. Allez, il en faut plus pour Dijon pour inquiéter cette équipe villeurbannaise. Est-ce qu'une deuxième fois? Oh là, peut-être bien. Alors qu'il y avait une passe pour Fazekas qui était complètement tout seul. Une zone 3-2 qui... 2-3 qui se transforme. Ben Dewar à l'intérieur, à Marassi. Grosse deuxième mi-temps, gros troisième quart-temps pour Amarassi qui en est à 6 points, Jacques, en 6 minutes. Et comment, sur les changements, Emeric Janot se retrouve assez systématiquement sans Zepkop. Oui. Regardez, alors est-ce qu'il y a un retour en zone? Alors là, il y est. Là, un pied, et là il revient, il repart. Ouais. Ah, je sais bien qu'il y a cette histoire du ballon là, mais enfin bon. Abdou qui force. Et faute de Amarassi.
deuxième d'Amara. Quatrième collective. Et l'Asvel qui repasse en zone comme souvent sur les touches adverses. En zone d'attaque. Reggie Williams. Reggie Williams qui prend un shoot qui fait un ball. Et rebond pour Fazekas et faute derrière. Reggie Williams, je ne l'avais jamais vu jouer. Là, c'est vrai que quand on le voit comme ça, il fait... on a mal pour lui. Emeric Janot. Fazekas raté. Forcé. Ah bon, j'ose plus le dire. Non, mais s'il le met après. Mais ça fait rien, c'est forcé quand même. Ils ont bien fermé la maison, là, les Villeurbanais. Palia qui pénètre. Il y a bien. Dis-toi, ils sont patients. Ça y est, ils trouvent un bon shoot. Et la faute. La faute d'Amarassi sur Abdou Mbaye qui va avoir 3 lancers francs. Ils ont été patients, les Dijonnais, Jacques. Hein. Très bien. Très bien sur cette action. Et la troisième faute d'Amarassi qui va donner 3 lancers à Abdou Mbaye. Ouais, à l'Asvel, 2 joueurs à 3 fautes. Amarassi et Chevron Troutman. Et en face, un seul joueur à 3 fautes. Eric Sanders depuis la première mi-temps. Abdou qui cet été dans un championnat d'Europe qui s'est fini un peu en mode boudin puisqu'ils ont fini 7e avec les espoirs, les moins de 20, avait fait un carton je crois contre la Croatie, 45 points, ah oui. Donc 11 paniers à 3 points. Ah, il s'était fait plaisir le Doulaï. À 11 paniers à 3 points, il faut y aller. Il y en a un qu'on a oublié de leur génération, j'allais dire Skeeter, c'est Edwin Jackson qui fait des bonnes perfs du côté de Nanterre et d'ailleurs on vous donnera plus tard les résultats de Pro B parce qu'il y a une journée intéressante ce soir avec des matchs comme le Portel-Poitiers ou Clermont-Paris. Devoir pour Fazekas, il est un peu court Fazekas. Bon, puis sur le repli défensif, Palia. Ah, ils l'ont belle les Villeurbanais, ils coupent l'intérieur parce que pour l'instant Dijon n'est pas de panier externe donc coup de sifflet. Joseph Bissang pour la faute de Laurent Foirest. Et comme ils sont dans le bonus, et bien avec tout ça, Abdou Mbaye, il va sur la ligne. Alors qu'Ali Traoré vous passe un texto, David. Non, alors mais par contre... Non, mais c'est Ali Traoré qui vous passait un texto. Il fait son Richard Gasquet. Non, je sais pas. Non, mais bon, par contre, c'est pas signé, donc faut que vous me disiez, monsieur, madame, qui m'avait envoyé ce message. Pas de retour en zone avec les nouvelles règles. Tant que les 2 appuis et le ballon ne sont pas passés tous les 3 en zone avant, le joueur peut revenir en arrière. Ouais. Ah bah si. Oui, non mais d'accord. Je me pense correct. D'accord, mais non. Oui, elle existe. Donc merci, qui êtes-vous pour cette information? Jean Reynolds. Comme quoi je suis encore loin d'acheter mon jersey gris, hein, Jacques. Hein. Et Fazekas qui marque avec la planche. Disons que c'est pas une prime à la défense cette affaire parce que quand vous mettez pression. Ah, c'est vrai que dans l'esprit, mais bon, c'est la règle. Non, mais c'est la règle. Allez, ils vont bien finir. 3 points. Wow. Et Fazekas. Il nettoie taille de quand même. Fazekas, ça part. Emeric Janot, non. Rebond de Abdou Mbaye. Oui.
La Stade Dijonnaise à 3 points qui fait mal, on l'a vu. 1 sur 17. Et en plus, il l'a mis au début du match, Solo. À la taille de Fazekas, ça fait du dégât en ce moment. C'est souvent ça, les joueurs de grande taille, au fil du match. Eh bien, ça fait la différence. Tout bêtement, quand vous avez fait 2 mètres 5 et que vous avez de la détente, au bout d'un moment, vous sautez un peu moins haut. Alors que quand vous faites de 12, eh bien, vous faites toujours de 12. Encore un axiome de mon vénérable père. C'est très fort pour dire ce type de choses. Sanders qui marque avec la faute et le lancer. C'est toujours très intéressant sur une attaque de zone de trouver un joueur en mouvement descendant du poste, comme c'est le cas sur la très belle passe de Charles Lombaé qui a eu dit. Oh, le shoot d'Eric Sanders, c'est quelque chose. S'il retire des lancers, il faudra le prendre de face. D'accord. Et Fazekas, le ramasse-miettes. Il est opportuniste, ce garçon, il a de bonnes mains. 6 points, 8 rebonds pour Fazekas en 10 minutes. Il n'y a rien à dire, c'est propre. Et puis quel plaisir aussi pour un joueur d'arriver dans une organisation et une équipe comme celle-là. Diabaté. C'est joli ça. Très jolie passe de Solo Diabaté. Pile poil dans le timing. Là, c'était vraiment au cordeau pour Eric Sanders. Regardez. Bon, c'est vrai que ça aide quand... C'est encore Aymeric Jano, mais qu'est-ce qu'il fait là à chaque fois à défendre son pivot? Il change sur les écrans. Et la bonne lecture de Solo, c'est bien. Ouais. Fazekas ressort pour Bendewar encore. Yes sir. Oh là 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 là. Dans son jardin. 23 points, son meilleur match de la saison à Bendewar. 5 sur 7 à 3 points. 32 d'évaluation pour Bendewar. Lui qui a eu un problème avec l'Astrobal au début, qui faisait des bons matchs à l'extérieur, faute d'attaque. Faute d'attaque, je pense que c'est Charles Lombaé qui a été pris par la patrouille. En l'occurrence, Freddy le père. Aymeric Jano. Et donc, votre correspondant est une correspondante qui était venue nous voir à Orléans. Ouais. Et qui m'avait donné effectivement déjà un cours de retour en zone. Aymeric Jano à 3 points. Oh là là, 2 heures de fin de 3e quart-temps. Les Dijonnais n'avaient pas besoin de ça. Aymeric qui atteint la barre des 10 points. Et 24-18, c'est le score de ce 3e quart-temps et 20 points d'écart, Jacques. Un 3e quart-temps très enlevé, avec Lasvel qui retrouve ses qualités de passe et puis de l'adresse par Bendewar. Et avec la cerise sur le gâteau posée par Aymeric Jano en fin de quart-temps. Alors Jacques, pour les résultats de Pro B, on va vous donner ça dans quelques secondes. Le temps. Alors le Portel Poitiers 76-65, victoire du Portel qui était en difficulté ces derniers temps et qui donc a battu Poitiers. C'est une belle affaire pour le Portel, ça les relance un petit peu et coup d'arrêt pour Poitiers. Et Paris est allé gagner à Clermont 79-75, plus 4 en finale pour les Parisiens. Et là aussi, c'est une victoire très importante pour Paris parce que Clermont fait partie des gros outsiders cette saison. C'était le match au sommet de cette journée de Pro B. Victoire importante pour les Parisiens. Complètement. Clermont qui restait sur une excellente dynamique. Régis Racine avait trouvé le bon fonctionnement. Et Paris, ça leur fait vraiment du bien, cette victoire. Et Évreux à la maison a battu Saint-Quentin 73-55. On sait que Saint-Quentin a du mal cette saison. Évreux est en milieu de tableau. Oui, Saint-Quentin qui est à la bataille avec Boulazac, alors que Quimper, qui avait commencé par, je crois, 12 ou 13 défaites consécutives, vient de gagner 2 matchs et Boulazac et Saint-Quentin doivent être à 4, donc méfie. C'est parti pour le dernier quart-temps.
Fazekas, Bendawar. Laurent Forest, Bendawar. Le rythme est assez enlevé, hein, David. Il y a une bonne exécution, une bonne vitesse. Il a vraiment des super mains. Oups là, bien placé, Nick Jano là. Kaoudi. Et rebond pour Nick Fazekas. 9e rebond quand même. Hein. Il va prendre des couleurs, hein, parce que le cardio d'un joueur qui débarque comme ça, on le voit qu'il rosille un peu de la joue. Dans 3 minutes, il est cuit dur. Hein. Giano, Bendawar à 3 points. Oh là 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 là. Il est chaud brûlant Bendawar. 6 sur 8 à 3 points. 6 sur 8, ça c'est pas de la stat ça? Ah, c'est beau de voir un joueur qui prend confiance et qui prend feu comme ça. Allez, le petit Aito qui part à l'assaut. Là, il y a quand même 3 gauchers hein, côté Villeurbanne. Hein. Ça, avec 4 joueurs extérieurs autour du grand gaillard de Fazekas. Au bon écran de Laurent Forest pour Bendawar. Allez. Oh, celui-ci a raté. Faut le changer. Hein. Il est maladroit ce garçon. Diabaté avec Lombaï Kaouti et le pied de Antoine Aito. Et on voit Eric Campbell derrière qui a le sourire. Hein. Il doit sourire au perf et au match de Bendawar. 26 points en 29 minutes de jeu. En fait, finalement, pour Dijon, on savait que ça allait être très compliqué, surtout sur Eric Chatfield. On peut en dire un mot. Parce que Eric Chatfield, il aurait même quasiment pu faire le All-Star Game s'il avait été efficace plus tôt dans la saison. Parce qu'après une difficile mise en route, il a fait quelques matchs très très forts, hein, Jacques. Il a fait un match monumental contre Besançon. Et la montée en régime finalement, et là à 3 points à Célan Baïkaoudi, finalement la montée en régime de Dijon à un moment a correspondu avec la montée en régime de Eric Chatfield. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce coup d'arrêt, ces 2 coups d'arrêt récents face à Pau et Cholet. Au moment où ce match a été désigné, Dijon était un candidat aux As. Ils allaient à Pau, ils recevaient le Havre, donc quelque part ils recevaient Cholet. Ils avaient un coup à jouer. Et ils se sont un petit peu mis une épine dans le pied en perdant à l'élan Bernet. Le voilà, Eric Chatfield, qui a longtemps joué en Turquie, qui est un grand voyageur devant l'éternel. Ouais, il aime l'Orient. Hein. Le Qatar, 2 fois, le Koweït, le Liban, enfin je dis l'Orient, le Moyen-Orient exactement. C'est pas commun ça, le Liban. J'aurais pu dire l'Égypte. Emeric Janot. Quand vous dites il aime l'Orient... Non, pas en Bretagne. Hein. Ah bon. Ça aurait fait réagir notre réalisateur. Non mais il a réagi, hein, je vous rassure. Laurent Forest. Ça y est. Ligne de fond. Il a été capot pour l'instant à 0 sur 4. Il a fait une belle gastro. Et puis quand on a un bébé à la maison aussi... Vous voyez, il joue, on en avait parlé, David, il joue avec 4 petits Lasvel. Oh, c'est ballon ça. Elle allait rentrer la balle. C'est Charles Lombay. Ah, il va le mettre Lolo celui-là. Ah non. Il n'est pas dans la salle le bébé parce que sinon on le montre. Hein, non. La petite. Ni le bébé ni la maman. Il va être devant cette télé. Kopalia, ça y est. N'est-ce pas un peu tard? Le premier shoot à 3 points réussi par Damir Kopalia après 5 échecs. Il n'est qu'à 3 sur 11 au shoot, le Bosniaque en difficulté. Malheureux ce soir, comme sur les derniers matchs. Ce qu'on lui souhaite d'être à 3 sur 11 s'il doit jouer l'équipe de France cet été. Emeric Janot. Laurent Forest. Oh, il a bien laissé filer Kopalia derrière. Super. Oh, alors ça c'est incroyable. Il a vu sur le chrono, Antoine Aito, qu'il ne restait que quelques dixièmes pour shooter. Regardez, d'une main comme ça, c'est le geste de l'année, ça. Il y avait eu un panier comme ça de Solo Diabaté contre hier Toulon, dans le même registre.
Alors qu'Eric Sanders marque au rebond offensif. Oh, c'est fort. Alors bien sûr, il y a de la réussite dedans. Mais c'est déjà, bien. bravo pour la Vista Complètement. d'avoir bien senti le coup. D'avoir vu le chrono. Exactement. D'être investi collectivement dans le truc, c'est bien, c'est très bien. Surtout pour un jeune joueur. Voilà qui est intéressant pour lui. Peut-être candidat. Regardez. Ah, c'est quand même pas commun. Hein. Et puis il peut le réessayer un paquet de fois. Et bien peut-être qu'on verra Antoine Eto'o dans notre top 10 des plus belles actions de la saison lors de la finale du championnat Ouais, je vous ai en parlé, juin sur Canal. Je vous ai parlé de ce panier de Solo Diabaté sur un transfert de balle qui est en l'air. Il a été accordé à 2 points, mais c'était 3 points. Et qui le met dans le mouvement à 3 points, mais avec contrôle. Hein. Set a good one here, sprint. You got the man in your back, stop him, go, okay? And then you read. If nothing of that, okay? Then of course out for ball transfer. If nothing of that, flash of the second big guy. Et on enchaîne sur un repique, un repli de l'autre côté. Ok, patience. Otherwise, space side, ok? Et enchaîner. Transition defense, double high, step out flat. Step out flat. You gotta give him some help here. Gotta give him some help. On voit que les Dijonais ont quand même pris 12 rebonds offensifs, c'est pas mal, David. Et qu'à 3 points, il reste sur 2 sur 2. Allez, pour le plaisir. Faut du toucher, hein. Ouais. Ça, en beach volley, ça peut faire mal. Hein. Antoine Eto'o formé à Cognac. Son papa était un joueur. Son papa était un joueur de bon niveau. Cognac qui a longtemps eu une équipe En Pro B. en Pro B, oui. Jusqu'au milieu des années 90, hein, à peu près. Voilà. Ben, la loi E20 n'a pas aidé là, sur le coup. Reggie Williams. Vous voyez comme ils viennent tout près de Damir Koupalia défensivement. Oula. 3 points ratés. Et voilà pour le double-double pour Nick Fazekas. Ah bah non, il a mis que 6 points. Ouais. Et 11 rebonds déjà. Hein. Emeric Janot raté. Fazekas qui va peut-être bien finir en double-double quand même. 8 points pour lui. C'est vraiment positif pour les Villeurbanais de l'avoir ce soir. Alors que Vincent Collet va remettre Jay Reynolds, histoire de lui redonner un petit peu confiance dans cette fin de match. Arrête un peu, Maillot. Ah, beaucoup de complicité hein, entre Abdou Mbaye et Joseph Bissang apparemment. Mais Abdou a beaucoup d'humour. Énormément d'humour. Parfois trop. Oh là là, il est en échec de réussite. Reggie Williams. Ça, c'est un nom de shooter, ça, Reggie Williams, quand même. Hein. Alors, pour le coup, il en est où, Reggie Williams? 2 sur 12. 2 sur 12. Quand même. Dans le genre pourcentage un peu laid, là il se pose là. Kaoudi. Koupalia. Ils viennent autour de lui. Est-ce qu'Abdou va en mettre un? Non, toujours Non, pas. ça fait le tour du cercle et ça ressort. Ils sont tous en faillite presque hein, au niveau des shoots. Il n'y en a pas un qui s'en sort. Bah, de toute façon, collectivement, l'équipe est à 34% au tir total et à 14% à 2 points, 17% à 2 points extérieurs et 52 petits pourcents à 2 points intérieurs. Il y a guère qu'au lancer franc à 11 sur 15 où c'est pas mal. Cinquième faute.
pour Charles Lombaye Kaoudi, premier joueur sorti dans ce match. Là, ils vont jouer avec leurs 3 grands. Zebkov, Damir Krupalia, Eric Sanders, c'est pas un problème puisque Krupalia et Zebkov sont toujours sur l'extérieur. Et qu'en plus ils défendent en zone, donc c'est d'autant moins un problème. C'est rigolo parce que côté Villeurbanne, on joue avec beaucoup de petits. Il aurait dû re-shooter comme tout à l'heure. Bonne passe à nous. Pour Eric Sanders, c'est le seul qui a un pourcentage au-dessus de 50%, mais bon, lui, il n'est pas à plus de 50 cm du panier. Hein. Antoine Eto'o. Je pense que s'il shoot à 3 points, Eric Sanders, il se fracture le coude. Avec le shoot qu'il a. Je vais regarder s'il en a pris un depuis le début de l'année. Bien évidemment, non. Laurent Forest à 3 points raté, rebond de Zebkov. Williams, belle pour Eric Sanders qui marque avec la faute et le lancer derrière. Alors là, il faudrait que Yvan Bodenet, s'il peut nous le prendre de face, son lancer franc, ce serait génial parce qu'alors vraiment là, il y a shoot. Hein. C'est vraiment... Ah oui. Vous avez vu comme ça part sur le côté. C'est original. Mais bon, il l'aimait, il a dû beaucoup travailler. Hein. J'ai eu un joueur comme ça, Georges Montgomery. Ah oui, on s'en souvient. C'était quelque chose de lancer. Hein. Antoine Eto'o. John Reynolds ressort pour la patte gauche. Et la patte gauche, elle met dedans. Alléluia, il en a mis un. Le premier pour Laurent Forest ce soir. Temps mort, je profite de ce temps mort pour vous rappeler que lundi soir, 19h, le MLK Day, le Martin Luther King Day, la journée Martin Luther King où ça joue toute la journée aux États-Unis, donc toute la nuit pour nous, de 7h, 19h le lundi soir. Merci Yvan de nous remontrer, c'est vrai que c'est pas commun ce geste. De 19h lundi soir à 7h30 du matin, le lendemain, toute la rédaction est sur le pont. Une douzaine de matchs toute la nuit en direct avec en point d'orgue en point d'orgue les 2 champions olympiques et peut-être les 2 meilleurs joueurs du monde face à face, Kobe Bryant, LeBron James. C'est Lakers Cleveland. C'est une affiche formidable. Ce sera en toute fin de soirée à 4h30 du matin. Exactement. Et Jacques vous accueillera. Et il y aura également Boris Diaw contre Tony Parker. On a de la chance avec la programmation. Charlotte contre San Antonio. Donc rendez-vous lundi soir pour le Martin Luther King Day. Et on ouvrira avec Joachim Noah et les Bulls vers 19h face aux Knicks. Et demain soir sur Sport Plus, on aura l'Hippopochak. C'est tard, hein, c'est à minuit. Mais c'est les Suns de Phoenix contre les Raptors de Toronto. L'Hippopochak qui en ce moment met ses lancers francs. Qu'en sera-t-il demain? Ça, c'est un autre débat. Mais bon. Oui, c'est bien de faire le point sur les prochains rendez-vous parce qu'on va rendre l'antenne vite à la fin du match pour partir au hockey sur glace. Donc dimanche, la NBA. Lundi soir, le Martin Luther King Day. Et vendredi, un superbe Orléans-Nancy qui sera le 2e de la semaine puisqu'il se rencontre déjà en Coupe de France le mardi. 2 prétendants au trophée de champion. En tout cas, les Dijonais, ils ont joué fièrement ce match-là avec les moyens du bord. Jean Reynolds. Non. Et Trutman. Dans l'esprit, Joseph Bissang sur le coup. Parce que c'était bien Eric Sanders qui avait sorti la balle, mais sur une poussée sur la main que lui avait infligé Kevin Trutman. Abdou Mbaye qui cherchait Eric Sanders et qui a trouvé les tribunes. Encore 2 minutes de jeu. Et la balle pour Laurent Forest. Le jeune public villeurbanais de ce soir qui célèbre, ils avaient invité des clubs et c'est très bien ce que fait l'Asvel d'ailleurs.
Jano, Laurent Forest. Khalil Fofana qui est rentré. À l'opposé, Laurent Forest à 3 points. Et ben voilà Lolo. Un de chaque côté. Voilà. Cet homme aime bien les choses qui vont par 3. Les 3 points, les 3 filles. Reggie Williams. Non. Sans conviction. Ouais. Ça se sent. C'est quand même hallucinant son pourcentage à 3 points. David, c'est hallucinant. Vous vous rendez compte? Avec le 0 sur 3 de ce soir. Et ben ça lui fait qu'il en est à... Il en est à 6 sur 40. Vous vous rendez compte? Donc Khalil Fofana, il s'est décomposé au contact le gamin là. C'est-à-dire, vous voulez me dire en gros que Ben Dewar a mis autant de paniers à 3 points ce soir que Reggie Williams depuis le début de la saison. C'est ça. C'est pas la stat culte, ça. Rien ne 6 vous sur échappe. 40 d'un côté, 6 sur 9 de l'autre. Sauf qu'il y en a un, c'est sur une saison, l'autre sur un soir. Ouais. Et un soir où quand même Ben Dewar n'aura shooté qu'à 3 points. 4 3 points, exactement. Le voilà, le MVP du match, incontestablement. Oh, vous déflorez le suspense là, David, allons. Non mais de toute façon, on le sait, c'est Ben Dewar. Donc on va pouvoir rendre l'antenne assez vite. Et on va vous donner rendez-vous donc dimanche et lundi soir. Abdou Mbaye qui fait un joli 8 sur 9 au lancer franc. Et la rentrée d'Alexis Tange, ou Tange, qui sort de l'INSEP, un produit des deux Philippe, Uri et Ori. Et Dupont de l'INSEP. Dupont. Aymeric Jano, la dernière minute de ce match. Bonne taille, hein. Bon, Khalil Fofana. Tange. Alexis Tange, belle athlète. Oui. Abdou Mbaye. Eric Sanders qui bataille bien. Et c'est Abdou Mbaye Marché. qui ressort avec la Ah balle. non. Heureusement, Abdou avait fait marcher, mais comme Reggie Williams, ah ben en plus, s'il lui met des coups dans l'œil, il risque oui. marquer des fois. Hein. S'il shoot en braille, il va peut-être en mettre. Hein. L'arrivée de Retilopi aussi pour Lasvel. Voici Jonathan Tornato qui rentre en Noël de Servin. Fait rentrer Jonathan Tornato. Un gamin qui sort de la Seine-sur-Mer. Ça fait plaisir en ces temps de frima d'entendre le nom de la Seine-sur-Mer. Abdou Mbaye. Benjamin Monclar. Reggie Williams. Monclar. À l'intérieur, la mauvaise passe de Abdou Mbaye. En tout cas, il y avait du monde. Aymeric Jano. Et faute de Abdou Mbaye sur Aymeric Jano. Et la balle sur le côté, c'était la 4e faute d'équipe dans ce carton. 14 points pour Abdou Mbaye. Meilleur marqueur de la JDA. Oui. Jacques, de toute façon, avec Koupali à 7 points, Reggie Williams à 7 points, Dijon ne pouvait pas inquiéter Lasvel. Et Zepkop aussi quand même. Ça fait d'ailleurs un petit moment qu'il n'est pas au mieux, ce brave Zébulon. Reggie Williams, non, le panier sera refusé. Décidément, c'est pas sa soirée. 82 à 61, victoire de